Bonjour à tous. Donc moi, contrairement à mes collègues, je vais vous présenter un outil plutôt facile à mettre en place et pas du tout chronophage. Et je vais vous présenter l'expérimentation que j'ai menée en 2 temps, puisque la première partie c'était au lycée Henri Paria, donc à Montceau-les-Mines, l'année dernière, avec donc un public de première et de terminale STMG sur des matières management ressources humaines. Et cette année, donc j'ai été mutée au lycée Mathias de Chalon-sur-Saône, où j'ai retrouvé première terminale STMG, mais cette fois-ci en sciences de gestion et en économie droit. Donc l'objectif de l'expérimentation, ce que j'ai oublié de dire, c'était pas dans la classe mais hors la classe. Moi, mon objectif à moi, c'était vraiment pas d'utiliser Twitter ou les outils de partage dans la classe. Je privilégie avant tout la communication orale et l'échange par le biais de la parole, l'échange physique, plutôt que l'échange sur les réseaux sociaux ou Internet. Donc c'était vraiment comment poursuivre en fait la discussion et la réflexion en dehors de l'école. Donc j'ai commencé le projet fin septembre 2013 au lycée Henri Paria en communication management, mais je vous l'ai déjà dit. Donc c'est parti d'un constat. En fait, j'avais une triple frustration. La première chose, c'est que les élèves ils passent un temps fou sur les réseaux sociaux. Certains collègues diront même que c'est un usage trop envahissant et que c'est souvent perçu comme un obstacle à leur intellect. Qu'ensuite, le manque d'intérêt, de répercussion des informations contenues dans les médias par rapport aux cours, souvent il est difficile de leur faire répondre à une question d'actualité si on leur demande est-ce que vous n'avez pas vu quelque chose hier au journal ou écouté quelque chose à la radio ce week-end qui en rapport avec ce que je suis en train de dire, souvent on n'a pas trop de réponses ou alors très peu ou toujours les mêmes. Et enfin, mon éternel problème, c'est que quand je regarde la télé ou que j'écoute la radio, je déconnecte jamais. Je me dis, mince, si je les avais sous la main, je pourrais leur parler de ça. Ou encore, il faudrait que je leur dise de lire ceci ou encore d'écouter cela. Et malheureusement, j'ai que des séances de 50 minutes. Donc ça passe trop vite. Donc, le choix du réseau social. Donc, mes intentions, c'était de trouver un réseau social fréquemment utilisé par les élèves, pratique, facile d'utilisation, parce qu'il était hors de question que je passe des séances, moi, à me former à passer du temps à me former et surtout à former les élèves. Et mon objectif, mon obsession, je suis comme ma collègue qui est passée avant moi, c'est la gratuité. Je veux absolument pas dépenser d'argent, ni que mes élèves dépensent de l'argent pour être dans une optique de culture. Je pense que la culture doit être gratuite. Ouais. Ensuite, un réseau consultable. Je voulais un réseau consultable dans et hors la classe et le lycée n'était pas équipé de l'ENT. Dans l'académie de Dijon, ça arrive tout doucement. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc bien sûr, de nombreux réseaux sociaux à disposition, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, il y en a eu des nouveaux depuis, il y en a beaucoup qui sortent. Et alors, pourquoi moi j'ai choisi Twitter ? Donc, en fait, Twitter correspondait à l'analyse de mon besoin. Qu'est-ce que moi je voulais faire avec les élèves ? C'est la première question qu'il faut se poser. Donc moi, je voulais quelque chose d'immédiat. Mon objectif, c'était de pouvoir envoyer des messages à mes élèves comme je pourrais envoyer des SMS, le tout en protégeant ma vie privée et indirectement la leur. La rapidité, il suffit que je sois devant mon écran de télévision ou à écouter la radio pour envoyer un SMS, un tweet donc style SMS en très peu de caractères, ça me prend 20 secondes à tout casser. Donc Twitter, c'est quoi ? C'est surtout un relais d'information. À la base, si Twitter a été créé, c'était pour ça, c'était pour diffuser, partager l'information. Donc, contrairement à l'autre réseau social qui a vraiment la faveur des élèves, Facebook, moi, je trouvais mon intérêt à utiliser Twitter puisque je respectais un petit peu l'historique de Twitter, c'est-à-dire uniquement la diffusion d'informations. Ensuite, c'était les règles de confidentialité. Twitter, c'est pas compliqué, c'est où vous verrouillez tout, et dans ce cas-là, vous faites un groupe à part, ou vous ouvrez votre fil, et dans ce cas-là, tout le monde peut y contribuer. Donc, au départ, moi, j'ai pris le parti de le fermer pour inciter les élèves à aller voir ce que je leur proposais, et après, je l'ai ouvert, et je regrette pas du tout, je suis un petit peu comme ma collègue Claire Pitiot là-dessus, les retours sont quand même extrêmement intéressants lorsqu'on l'ouvre et qu'on partage son travail envers des collègues et envers d'autres personnes. Vraiment, chaque jour, j'ai des belles surprises sur Twitter grâce au fait d'avoir ouvert mon travail aux autres.
Donc voilà, ce qui m'a vraiment convaincu sur Twitter, c'est ce style SMS, donc consultable à tout moment sur les smartphones. Les élèves passent énormément de temps sur Internet, mais quand on les questionne, ils passent énormément de temps sur Internet grâce à leur téléphone ou éventuellement une tablette, rarement sur PC. Ils sont une génération, moi je suis pas si vieille que ça, mais je fais déjà figure de dinosaure parce que moi je n'utilise que le PC. Voilà, j'ai des problèmes avec les smartphones et les tablettes. Et du coup, eux, c'est plutôt le PC. Ils trouvent ça, voilà, c'est un outil de travail, ça les intéresse moins. Ils sont beaucoup sur smartphone et sur une tablette. Donc, moi, ce que je voulais aussi, c'était sortir de l'éternel Facebook. Je suis pas leur amie. J'ai pas envie de les demander comme amis sur Facebook. Même si eux verrouillent et protègent bien, moi, ce que je voulais, c'était uniquement un relais d'information. L'objectif, c'était pas de partager ma vie sur Facebook avec eux. Donc sur les témoignages, je passe parce que j'ai pas le temps pour y revenir après. Donc au niveau de l'adhésion des élèves, comment ça s'est passé? Les réactions ont été mitigées lorsque j'ai proposé l'expérimentation. Donc il y avait les adeptes de Twitter, parce qu'il y en a. D'ailleurs, Twitter par rapport à Facebook a une ascension plus importante en termes d'abonnés, et notamment chez les jeunes. Il y a donc les pros Facebook et les contre les réseaux sociaux. Et aussi la question des parents. Concrètement, c'est bien, on demande aux élèves de créer un compte sur Twitter, mais les parents, ils sont derrière et certains parents sont réfractaires à la création de compte. Donc sur 85 élèves, j'avais 85 élèves l'année dernière, seul un parent s'est opposé à ce que sa fille ouvre un compte Twitter, étant donné qu'il avait eu des difficultés lui-même avec l'usurpation d'identité, etc. Donc on a bien compris et du coup on lui relayait l'information de manière plus traditionnelle. Donc plusieurs solutions. La première, c'est l'incitation. Donc on compte d'abord sur le pouvoir de conviction du professeur. On se dit qu'on va arriver à les convaincre. Donc la première chose, moi vraiment, je suis arrivée en leur disant, en essayant de l'inciter à la curiosité. Tiens, une prof qui fait des nouvelles technologies, qu'est-ce que ça va donner? Et je leur ai dit, j'ai fermé. Donc de toute façon, si vous voulez voir ce qui se passe, il faut s'inscrire. Donc ils ont été obligés de demander. Donc la force de persuasion, l'intérêt de la nouveauté, voilà les élèves, un prof qui utilise Twitter, c'est vrai, c'est bien, ça change. Et ensuite, donc, passer du mode passif au mode actif. Je demandais aux élèves aussi, je découvre des choses, mais vous écoutez, vous lisez des choses, vous écoutez les informations, donc comme moi, on pourrait s'échanger les informations et faire un fil, en fait, réservé à la STMG, à l'éco-gestion et se tenir informés tous ensemble. Donc, deuxième chose, après l'incitation, la force de persuasion, la mise en place d'un système avantageux pour les lecteurs de Twitter. Donc les lecteurs de Twitter, j'ai souvent retrouvé des questions où avait une sorte de bonification qui pouvait être sous différentes formes, d'avoir justement consulté Twitter. Je vais donner un exemple tout bête. Lors du premier sujet de bac blanc que j'ai donné en RH, toute la semaine d'avant, enfin même 15 jours avant, j'avais fait de grosses recherches sur le sujet. Donc j'avais traité un sujet sur le groupe Doux. J'avais fait énormément de recherches et parmi les documents il y avait des documents que j'avais pas sélectionnés mais qui étaient intéressants. Donc j'avais diffusé des choses sur le volailler, sur les TMS, etc. Donc ce qui fait que les élèves finalement, avant le premier bac blanc, avaient une petite idée de ce sur quoi ça pouvait porter et étaient même curieux, essayaient de trouver les entreprises sur lesquelles j'avais pu travailler et justement ça a été un petit peu le challenge, trouver ce que le professeur avait bien pu concocter comme bac blanc. Donc voilà, c'est de la fuite organisée, c'est de la fuite contrôlée aussi. Donc voilà, donc la contrainte par contre au niveau de l'adhésion des élèves, on peut les mettre aussi sous forme de contrainte. Donc on peut leur demander un travail obligatoire, ce que j'ai fait une fois. C'est-à-dire que pendant les vacances de Noël, je leur ai demandé à tous de me tweeter une information en rapport avec les cours, celle qu'ils voulaient, mais il fallait qu'ils aient lu un article et qu'ils le tweetent pour le reste de la classe et que je le valide. Donc au niveau du travail obligatoire, c'est la seule chose que j'ai faite, c'est pas le meilleur moyen. Twitter n'est pas un outil coercitif, c'est un outil de plus. Donc là, j'ai vite arrêté, c'était vraiment pour essayer qu'un maximum d'élèves se sentent concernés et peut-être susciter l'intérêt sur le long terme. Donc les différentes expérimentations, j'en ai fait beaucoup, donc je pourrais pas tous vous les montrer. Donc ça peut être tout simplement la réponse à une question posée en classe. Une élève m'avait demandé une question donc sur, on avait évoqué le fait la garde d'enfants faite en Allemagne par rapport à la France, puisqu'on était sur la conciliation vie personnelle, vie professionnelle en RH. Et cette élève en fait m'avait posé la question et il se trouve que le lendemain matin dans ma voiture, j'entends sur
France Info, une rubrique de 5 minutes d'une personne très qualifiée qui expliquait tout ce que j'avais essayé de leur dire avec des termes beaucoup plus clairs. Donc du coup, dans la journée, je suis rentrée chez moi, j'ai tweeté la petite information et le lundi, on a pu en reparler dans le cours de RH. Le lien vers l'actualité, je vois quelque chose d'intéressant qui complète le cours, je le tweete. Ça me permet aussi d'introduire le cours suivant. Des fois, je leur dis, voilà ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, mais la prochaine, on en parlera après les vacances de février, après les vacances de Pâques. Ensuite, j'offre aussi des documents complémentaires au cours. Des fois, les élèves, on leur fournit des documents, nous on les trouve bien, mais eux ne les comprennent pas. Donc ça permet de rajouter, par exemple, les petites vidéos de Dessine-moi l'écho qu'on n'a pas forcément utilisées, mais qui permettent de comprendre. Pareil, travailler sur plusieurs supports. Moi, je travaille beaucoup sur les supports écrits, mais supports visuels, les infographies en couleur qu'on n'a pas forcément l'occasion de photocopier en couleur. Donc toutes ces petites choses-là qu'on peut rajouter. Les informer aussi des émissions à regarder. Régulièrement en éco-gestion, on a des films, des documentaires des documentaires. Donc du coup, ça me permettait, par exemple, notamment pendant les vacances ou le vendredi soir, lorsque ça apparaissait pour dimanche soir, de leur dire, moi dimanche soir, je vais regarder ça. Et ça permettait de mettre en alerte les élèves et souvent ça marchait puisque j'avais des retours le lundi pour me dire, on l'a regardé. Ça a été notamment le cas du film avec Mark Zuckerberg. Et que moi je n'avais jamais vu, donc je leur ai conseillé de le regarder et au final il est quand même extrêmement long et donc on a parlé aussi de la longueur, moi je m'attendais pas à ça en fait, de la longueur des procédures, c'était très abstrait mais du coup ça a eu au moins le mérite d'enclencher le débat et de voir que le retour par rapport à ce que je tweetais était quand même là. Donc là-dessus j'avais pareil un témoignage, malheureusement je vais le passer. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Donc ça, c'était ma partie. Que fait le professeur pour les élèves ? Mais ce qui est intéressant, c'est quand l'élève devient acteur finalement. Donc l'élève, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire une recherche internet pour la classe. Une question est posée, je n'ai pas la réponse. Je suis pas un dictionnaire, je suis pas l'encyclopédie. Donc des fois, je n'ai pas la réponse. Et je lui dis, écoute, tu chercheras et tu tweeteras pour la classe. Donc au besoin, on a dit tout à l'heure que les STMG ne sont pas forcément bosseurs chez eux, on peut mettre une petite piqûre de rappel en envoyant un tweet, ça marche bien puisqu'ils sont abonnés. Et en général, on a la réponse dans les 10 minutes qui suivent. Donc comme quoi, ils sont quand même très fervents et beaucoup sur Twitter. Donc ça peut être des questions des élèves vers le professeur. On a eu plusieurs fois, une fois surtout, une élève un soir qui a posté une photo, donc c'était les soldes chez Kiabi. Et l'année dernière, au mois de janvier, c'était marqué « La TVA augmente, mais pas nos prix ». Donc elle nous avait envoyé la photo à mon collègue, avec mon collègue Monsieur Laurier qui faisait la science de gestion. Elle nous a envoyé la photo, puis elle nous a dit « Ça n'a pas un rapport avec ce qu'on fait en ce moment ?» Alors je lui dis oui, mais alors lequel ? Et en fait on a passé, donc Monsieur Laurier était en ligne, moi aussi, et donc Riyab, l'élève de première, était aussi en ligne, et on a passé une petite demi-heure un dimanche soir à faire de l'interactif comme ça, pour qu'elle trouve en fait que la TVA finalement était prise en charge par l'organisation. Donc elle avait fait le rapport avec ça et c'était quand même assez intéressant. Et ce qui a été le plus rigolo, donc c'est que cet élève faisait partie d'une première et qu'il y a aussi des élèves de l'autre première qui ont tenté de répondre. Donc là, c'était vraiment interactif. Et le lundi matin, on a vu qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient suivi la discussion sans participer. Donc là, on a été très contents avec mon collègue parce qu'on a vu la force de l'outil, vraiment. Donc ensuite, le partage de liens. J'ai une élève un soir qui m'a alertée parce qu'il n'y avait pas trop incognito. Alors pas trop incognito, on se dit c'est la télé-réalité, qu'est-ce que ça vient faire dans nos matières très sérieuses ? Et figurez-vous que c'était pas trop incognito sur mon Solémine, donc ça tombait bien. Et elle m'a dit, madame, ça peut pas aller dans nos cours, ça, forcément c'est attractif. Donc je lui ai répondu non, pas dans le tien, mais dans celui des BTS. Donc du coup, elle m'a fourni un support de cours pour les BTS qui lui en sont reconnaissants. Donc sur une entreprise justement de propreté. Donc l'élève fournisseur de support, c'est ce que je vous disais, et l'expérience de Riyab. Donc l'intérêt des élèves pour mon fil, finalement, comment on fait pour voir l'intérêt ? Donc il y a le tweet, lorsqu'il tweet, il y a le retweet. Alors là j'ai appris beaucoup de vocabulaire parce que quand je me suis lancée dans Twitter, je n'avais aucune idée de comment ça marchait, j'ai créé un compte et je me suis dit allez on y va, on verra bien, je ne suis pas plus bête qu'une autre, je vais y arriver. Donc le tweet, le fameux SMS, le retweet, ça c'est quand on le remet de son fil, qu'on le prend de ce qu'on a reçu et qu'on le bascule vers tous nos abonnés.
Ensuite, il y a la mise en favori, ça c'est l'équivalent du j'aime de Facebook, hein, c'est la petite étoile. Le message privé, donc certains élèves m'envoyaient des messages privés pour me faire des commentaires. Les interpellations en cours, alors ça marchait bien. J'ai eu beaucoup d'élèves qui m'ont fait, et c'était très, du coup ça créait une dynamique dans la classe, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont dit, j'ai regardé la petite vidéo ou j'ai lu le petit document que vous avez mis, et du coup ça crée une certaine émulation, et j'ai vu, je vous montrerai après comment je l'ai vu, j'ai vu des élèves aller sur le document après la remarque de leurs camarades. Donc, les différentes questions sur le sujet, et ça continue en fait la discussion. Donc les outils TIS. Donc Twitter, c'est vrai que moi je l'ai choisi aussi parce que c'était d'une simplicité apparente. En fait, ça n'allait pas tant que ça quand on l'utilise régulièrement. C'est une simplicité d'utilisation. Après, au niveau pédagogique et au niveau retour, il y a quelques complications et je vous montrerai comment je les ai contournées. Donc voilà, les limites de l'outil clé en main, c'est que finalement on tweet, mais quel retour on a des élèves, c'est difficile de savoir qui a cliqué, quand il a cliqué, ce qu'il en a fait exactement, s'il a juste cliqué puis qu'il n'a pas regardé la vidéo, par exemple, qu'il n'a pas regardé, s'il a juste cliqué, il a vu que le texte était trop long, donc il ne l'a pas regardé. Donc ça, c'était quand même assez embêtant, hein. On parle depuis tout à l'heure de contrôler le travail des élèves à la maison. Là, c'est vrai que Twitter montrait un petit peu ses limites. Et donc du coup, avec Monsieur Laurier, on a trouvé des outils complémentaires. Donc Bitly, donc je pense que vous le connaissez, c'est un raccourci de lien et il a l'avantage, donc quand on clique dessus, de savoir à quel moment on a cliqué dessus, quel créneau horaire et combien de clics. Donc ça, c'est intéressant. Et Clock Tweet, donc ça c'est plus pour faciliter le travail du professeur, c'est-à-dire que on peut très bien annoncer un article qu'on a trouvé et dire que qu'on le traitera après les vacances de février, mais on peut aussi voir l'article, le sélectionner et le programmer pour le mettre 2 jours avant la fameuse date à laquelle on va en parler. Donc ça permet d'introduire le cours et ça permet aussi de faire vivre le fil parce que Twitter, je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas chronophage, ça l'est beaucoup moins que ce que mes collègues font. Mais quand on commence à faire des recherches, si on envoie 6, 10, 15 tweets d'un seul coup, on les perd. Donc moi j'ai pris le parti d'en envoyer 2, 3, maximum 4 par semaine. Donc quand j'ai trop d'informations, celles qui peuvent attendre, je les diffuse au fur et à mesure des semaines. Ça permet d'alimenter, de faire vivre le fil Twitter sans que moi je sois obligée d'être derrière, voilà, ou de trouver une information à tout prix. Donc quand même au niveau de Twitter, et je vous montrerai en fait mon fil après, c'est qu'il y a eu une belle évolution depuis l'année dernière. C'est que maintenant quand vous allez sur votre page Twitter, vous avez un onglet qui s'appelle notifications et quand vous cliquez dessus, vous avez toute l'activité de votre site. C'est-à-dire que maintenant j'arrive à savoir que telle ou telle personne est venue sur mon fil. Donc ça a une valeur inestimable parce que l'élève n'a pas forcément cliqué, n'a pas forcément fait de retour, mais je sais qu'il est passé voir mon compte. Et comme cette année, par rapport à la dernière, il n'y a aucune coercition, il n'y a aucune incitation, c'est vraiment de la diffusion d'informations. C'est une aide qui m'est très très précieuse par rapport à ça. Oui, ça me dit... Alors, le problème de Bitly, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est pareil, donc il faut qu'il clique sur le lien. Mais dans Twitter, il n'y a pas forcément besoin de cliquer sur le lien pour accéder à l'information. La vidéo, par exemple, moi j'utilise beaucoup de contenu vidéo. La vidéo, il suffit qu'il clique à l'intérieur et dans ce cas-là, ça n'enclenche pas le raccourci. Donc du coup, j'ai des élèves qui ont vu la vidéo. Une fois, j'ai, 10, 15 élèves qui ont vu la vidéo, mais moi, j'avais que 3 clics. Parce que les élèves ont regardé la vidéo directement dans leur fil. Donc les retours inattendus de l'expérience, c'est tout d'abord l'intérêt des collègues pour l'expérimentation. J'ai eu des collègues de toutes matières, tous âges aussi, très intéressés par Twitter et ce que je pouvais en faire avec les élèves. J'étais toute seule au départ à mener l'expérimentation. Rapidement, je me suis fait rejoindre donc, par Monsieur Laurier, mon collègue de sciences de gestion, et on a mené ça l'année dernière en collaboration. Le nombre de followers élèves, au début j'ai essayé d'être coercitive et puis finalement j'ai laissé les élèves faire comme ils voulaient. Donc j'étais à 85 je crois en fin juin. Il faudra qu'on regarde à combien on est maintenant, mais ce que je sais d'ores et déjà, c'est qu'aucun de mes élèves de l'année dernière ne s'est désabonné de mon compte. Donc ça, je suis assez fière de ça. Donc les réactions externes,
au niveau de Twitter, c'est-à-dire que comme mon compte est ouvert, du coup j'ai eu des réactions d'autres collègues qui se sont abonnés à mon compte, que je ne connaissais pas. J'ai eu aussi, par exemple, le CRDP de Franche-Comté qui a repris une information que j'avais mise sur Twitter. J'ai eu aussi enfin là, le dernier en date, j'ai un élève de l'ENS Cachan qui prépare l'agrégation, par exemple, qui s'est abonné à mon fil. Donc je trouvais ça assez rigolo. Et j'ai aussi des gens que je ne connais pas, dont je ne sais pas la profession, qui sont aussi abonnés à mon fil et qui font des remarques ou qui répondent. Hein. J'ai eu un moment un homme qui était donc spécialisé en management, je ne sais plus quelle fonction il avait dans une entreprise, qui répondait à mes élèves ou qui faisait des commentaires sur les articles que je mettais. Donc ça n'a pas duré très longtemps. J'ai eu aussi des élèves de l'extérieur d'autres lycées qui se sont mis à me poser des questions, des élèves que je ne connaissais pas, qui n'étaient même pas du lycée. Donc ça c'était pour l'expérimentation donc au lycée Henri Paria. Donc j'ai changé d'établissement. Donc en septembre 2014, je me suis retrouvée dans un nouvel établissement avec de nouveaux élèves, de nouvelles matières. Donc grosse question sur qu'est-ce que je fais de Twitter. J'avais mis un certain temps à le mettre en place avec mes classes de première. J'aurais bien aimé bénéficier du retour l'année d'après, ce que je n'ai pas pu faire. Donc l'interdiction en plus au sein du lycée des réseaux sociaux. Donc comment on fait lorsque le lycée déjà n'est pas derrière vous pour les réseaux sociaux. L'intérêt des élèves, en fait, comme je suis... Là, ça a été une erreur de ma part, je pense. Je suis arrivée un petit peu en terrain conquis. C'est-à-dire, je suis arrivée en me disant, ça a marché l'année dernière, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette année. Et malheureusement, ou tant pis pour moi, j'ai envie de dire, je n'avais pas les mêmes élèves que l'année dernière. Donc, du coup, l'intérêt des élèves pour l'outil est moins présent. Hein. J'ai des élèves très contestataires qui c'est Facebook ou c'est rien. Donc, c'était où je me mettais à Facebook ou ils n'allaient pas sur Twitter. En gros, c'était ça. Donc, j'ai pas cédé. Je suis restée sur Twitter, donc ils arrivent tout doucement. J'en vois régulièrement qui s'abonnent, mais c'est pas aussi, aussi bien que l'année dernière au niveau des abonnés. Ils sont extrêmement réfractaires au changement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Twitter, ça leur fait peur finalement. Facebook, c'est bien, ils connaissent, ils sont allés avec les copains, ils ont compris. Mais je le retrouve, disons que sur 3 classes que j'ai, 2 classes sont totalement réfractaires au changement, n'aiment pas la nouveauté. Et du coup, Twitter a moins d'impact sur eux puisque ça fait partie des choses où je leur demande de l'investissement et je leur demande aussi d'aller vers l'inconnu et ça leur fait extrêmement peur. Donc l'implication des élèves aussi est plus difficile parce que dans le lycée où je me trouve, c'est vraiment STMG, en tout cas c'est vraiment une filière par défaut et la spécialité, donc on n'a que 2 spécialités ils choisissent tous en fait leur spécialité par défaut pour rester dans l'établissement. Du coup, ça explique aussi le manque d'investissement des élèves dans les expérimentations. Donc, par contre, les élèves du lycée Henri Paria, donc ceux de l'année dernière, eux, continuent à réagir. Il y a 2 élèves ici qui sont en prépa voie technologique et qui régulièrement me mettent des favoris ou des retweets sur ce que je donne. Donc, ça doit les aider dans leur prépa et ça, j'en suis assez fière. Voilà. Donc, et ce qui se passe aussi, c'est que du coup, comme j'ai vu très vite que Twitter n'allait pas marcher avec mes élèves, je me suis projetée vers d'autres moyens de communication. L'objectif, c'est quand même de les faire progresser. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les jeux sérieux, avec des TIS ou sans TIS. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion, mais dans le dernier magazine de la PEC, j'ai fait un article sur les jeux sérieux, et justement les jeux sérieux avec du papier et des ciseaux. Donc, je laisserai à Gérald le soin de vous le photocopier si vous êtes intéressé. J'ai aussi la grande chance d'être dans une ville, Chalon-sur-Saône, qui est extrêmement bien équipée en entreprise et en administration, ce qui nous a permis de faire vraiment du concret. Donc je me suis basée là-dessus pour essayer de les motiver et de leur ouvrir l'esprit avant de rester sur du virtuel hors la classe. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Je vous laisse mon fil Twitter, l'adresse académique. L'expérimentation sera disponible donc sur le site académique. Merci pour votre écoute, vos remarques et vos questions sont les bienvenues. Voilà. Pas de questions. Ah oui, je voulais quand même juste vous montrer ça. Oui. Voilà. Donc là ça c'est ma page Twitter. Donc là, ça c'est ce que moi j'ai. C'est-à-dire que
c'est ce que je reçois. Donc si vous êtes intéressé par l'expérimentation, s'il y a quelqu'un de Lyon, par exemple, je ne sais pas s'il y a Yatis de Lyon ici, voilà. Donc il y a ma collègue Audrey Boissin qui vient d'arriver dans l'académie. Je vous conseille de vous rapprocher d'elle parce que je pense qu'elle serait la bienvenue dans un groupe de travail. Voilà, puisqu'elle est une fervente, voilà. Faut en profiter. Voilà. Elle est multivalente. Oh là là. Quelle littératie. Donc voilà, Audrey retweet énormément de choses pour ses élèves, elle partage aussi ses expérimentations. Et du coup, moi j'en profite et quand ça m'intéresse que ça rentre dans ce que j'ai à faire passer à mes élèves, je retweet. Donc j'utilise son travail beaucoup. Donc ça, c'est ce que je vois. Donc là, on est passé à 114 abonnés. Donc par exemple, Betarus Furctus, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, Yanis, c'est un élève avec qui j'ai encore beaucoup de contacts que j'avais l'année dernière au lycée Henri Paria. Donc il me suit beaucoup, qui me pose des questions. Voilà, je vous disais, un des derniers c'était voilà, Bertrand Delhomme, donc école normale ENS Cachan. Donc quand il te pose des questions, il te les pose en message privé. Alors oui, le point négatif, on va dire, de Twitter, c'est que j'ai rarement eu des échanges directs sur Twitter. Justement, bon, j'ai pas le temps de vous montrer, mais dans les témoignages qu'on avait recueillis en fin d'année l'année dernière, il y a un élève qui expliquait qu'il n'osait pas parce que j'étais le professeur et qu'on ne me dérange pas. Donc il y avait ça, et il y a aussi, je pense, la peur du regard des autres. Oh, celui-là, il est en train de faire du travail en plus, quoi. On lui demande rien, il est en train de faire du travail en plus. Le regard des autres est déjà pesant en classe. Donc, quelles sont ces possibilités, à part un message privé, sauf à écrire un tweet? Bah, le message privé, après, ils ont mon adresse mail. Donc j'ai eu des mails, j'ai eu des messages privés. De toute façon, ils ont que ça pour t'interpeller. Non, ils ont mon adresse mail. Et puis après, on se voit en cours. Hein. Oui. Je les ai dans plusieurs matières. Donc du coup, c'est vrai que je les ai tous les jours quasiment. Non, mais d'accord, mais je veux dire, s'ils ne passent pas par le message privé ou le mail, de toute façon, ils n'ont pas d'autres possibilités. Ou alors, sinon, ils seront au vu et au su de tout. Voilà, exactement. Donc, c'est ça qui est un petit peu frustrant parce qu'au début, je me suis dit, ces habitués des réseaux sociaux, si je vais sur, je le ferai pas là, mais si je vais sur le site de certains de mes élèves, ils racontent leur vie. Hein. Clairement, c'est limite, je vais aux toilettes, quoi. Donc, mais par contre, poser une question au professeur. Voilà, ça je le fais pas parce que je veux pas que les autres qui me mettent la fiche, excusez-moi, mais c'est ça. Et puis j'ai une autre question oui. qui m'intéresse, c'est que tu as dit, je peux fermer mon compte, enfin Oui, en fait, il y a que Facebook propose plusieurs niveaux de confidentialité, Twitter il n'en propose que 2. Ou on clôture tout, c'est-à-dire qu'on choisit ses abonnés, ou on ouvre à tout le monde. Je peux pas me permettre de mettre par exemple quelques informations. Parce que pour moi, c'était forcément ouvert. Alors, je sais plus parce que ça remonte un petit peu, ça doit être dans les paramètres à tous les coups. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, là, j'avoue que, étant donné que je l'ai laissé public, je me suis pas repenchée dessus, mais c'est dans les paramètres, il y a une petite case à cocher ou à décocher. Donc voilà, vous voyez là, depuis qu'on parle, il y a une notification. Donc voilà, je vois que depuis qu'on a parlé, j'ai 4 personnes qui m'ont suivi. Alors, me demandez pas qui était Serge, j'en sais rien. Yanis, donc c'est un élève de l'année dernière. Merguez est un élève de cette année. Et donc le fameux jeune homme qui prépare l'agrégation. Donc c'est assez vivant, oui. Tu as choisi d'utiliser ton compte Twitter uniquement pour t'activer. C'est un compte Twitter professionnel, oui. Uniquement, mais c'est de... Si, j'ai les hashtags. Alors, attends, je te montre. Alors, parce que oui, ce que je vous ai montré, c'est mon... Enfin, ça, c'est mon fil, c'est-à-dire c'est ce que je reçois moi. Donc, il faut que je vous montre mes tweets, en fait. Donc, voilà. Mes tweets sont toujours suivis d'un hashtag, donc avec des codes. Donc là, le dernier que j'ai mis en ligne, c'était pour hier. Donc ça, c'était en droit. Donc j'ai trouvé un jeu sérieux pour réviser le chapitre sur le licenciement pour les terminales. Donc je l'ai mis en lien. On a utilisé un quiz en classe. J'avais pas le temps de faire le jeu sérieux, éventuellement pour les quelques courageux qui auraient envie de se lancer dans le jeu sérieux. Il y a aussi là pour l'étude, hein, j'ai mis le document officiel. Finalement, je rejoins à Claire Pitiot sur son travail. Hein, je le remets à disposition. Et voilà, là j'essaye de mettre la classe aussi, terminale STMG, droit. Donc cette grève est-elle licite? Ça c'était pour la grève des transporteurs en fait. Parce qu'il y avait eu un débat, j'avais mis des choses aussi sur, voilà, sur le petit journal parce que on nous a demandé de travailler sur Je suis Charlie.
Hein. Moi, je me sentais pas très à l'aise et un soir, c'était lundi dernier, je me suis retrouvée face à l'émission du Petit Journal qui expliquait justement les amalgames qui étaient faits par la presse et tout. Et je trouvais ça intéressant de nourrir leurs réflexions par rapport à ça, hein, puisqu'on travaille aussi sur la communication en sciences de gestion. Donc, j'ai pas eu de retour, donc ils ont sûrement pas regardé. Et voilà, ça me permet, le management en RSE, donc c'est pas moi qui fais le management, mais je sais que puisque je l'ai fait l'année dernière, je sais que la ressource est intéressante, donc du coup je la transmets.